Et vous devez arriver à entendre la voix de Dieu sans violer votre conscience, en sachant ce que dit la parole, et puis en laissant votre esprit vivifier ces choses. Certaines personnes veulent simplement être guidées par l'esprit. Mais alors vous êtes sujet à entendre la mauvaise voix et c'est votre chair au lieu de l'esprit. Comment savez-vous que ce que vous ressentez est correct parce que cela correspond à la parole de Dieu? Mais d'un autre côté, vous ne lisez pas simplement la Bible avec votre cerveau et ne l'interprétez pas par vos propres capacités. La parole de Dieu est rapide, vivante et puissante et plus nette que deux épées bordées perçant même à la division en tant qu'âme et esprit. L'âme est la partie mentale émotionnelle de vous. Esprit, c'est cette partie née de vous qui a l'esprit du Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de comment écouter la voix de Dieu par votre esprit, ou comment discerner la voix de Dieu de votre pensée. Je vous le dis, la parole de Dieu est tout simplement fondamentale et pourtant le chrétien moyen ne passe pas beaucoup de temps dans la parole de Dieu. La Bible est importante, c'est votre pain quotidien. Job a dit qu'il désirait la parole de Dieu plus que son pain quotidien. Si nous avions autant faim de la parole de Dieu que de nourriture, cela transformerait notre vie. L'Écriture dit que le peuple de Dieu est détruit par manque de connaissance et que ce que nous ne savons pas nous tue. La parole de Dieu est donc fondamentale, mais Dieu peut vous parler au-delà de la parole de Dieu, mais il ne dira jamais rien qui puisse contredire la parole de Dieu. Vous devez donc savoir cela. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous n'aurez rien à comparer avec les sentiments, les impressions, les choses que vous pensez que Dieu fait dans votre vie. L'ignorance de la parole de Dieu est donc le plus grand obstacle à l'écoute de la voix de Dieu. Dieu parle à travers sa parole. Je veux parler de la façon dont vous êtes né de nouveau. L'Esprit est en communion avec Dieu et vous êtes né de nouveau. L'Esprit sait des choses et vous pouvez être conduit par votre esprit né de nouveau. Maintenant, encore une fois, je ne saurais pas ces choses si ce n'était pas pour la parole de Dieu et ce qu'elle m'a enseigné. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails sur ce sujet, mais lorsque vous naissez de nouveau, 2 Corinthiens 5 verset 17 dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, toutes choses sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles et que tout vient de Dieu qui doit réconcilier cela et un Dieu par lui-même. C'est ce que dit la Bible, c'est dans votre esprit que ce changement a eu lieu. Votre corps ne change pas. Si vous étiez un homme avant que Dieu ne vous sauve, vous serez toujours un homme. Si vous êtes une femme avant que Dieu ne vous sauve, vous serez toujours une femme. Votre corps ne change pas, votre intellect ne change pas instantanément. Il est sujet au changement, vous pouvez le renouveler. Romains chapitre 12, verset 2 dit, « Nous avons été transformés par le renouvellement de notre intellect. » Vous pouvez donc changer votre façon de penser, mais votre intellect ne change pas instantanément, il doit être éduqué. Il ne reste donc que l'esprit. Thessaloniciens 1, chapitre 5, verset 23. Il dit, « Je prie que tout votre esprit, votre âme et votre corps soient irréprochables. » Cela vous montre donc que vous avez 3 parties. Votre corps et votre âme ne sont pas instantanément changés, il ne reste que l'esprit. Dans l'esprit, vous êtes une personne complètement nouvelle. Et c'est la révélation qui a vraiment changé ma vie, c'est de comprendre qui j'étais dans l'esprit en apprenant à suivre l'esprit au lieu de simplement mon esprit physique, mes sentiments et mes émotions, et je pouvais amplifier. Tout ce que j'enseigne vient vraiment de cette vérité à ce sujet. C'est dans notre esprit que nous sommes déjà complets. Ici, vous êtes complet dans votre esprit comme vous le serez jamais. Tournez-le vers vos esprits déjà complètement sauvés. Votre corps n'est pas votre âme n'est pas votre esprit. Mais votre esprit est parfait en ce moment et je veux juste me concentrer sur une chose. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16, que nous avons l'esprit de Christ qui n'est pas ici dans ce cerveau. Vous êtes nés de nouveau, esprit. Jean chapitre 7 chapitre 38 dit, « De ton ventre couleront des fleuves d'eau vive » dans le verset suivant, car cela peut être la clé de l'esprit qu'ils ont cru en lui. Donc la Bible implique que vos esprits et votre ventre, certains d'entre nous semblent avoir reçu plus d'esprit que d'autres, mais ce n'est pas le cas. Et je continue à pointer mon ventre. Donc dans mon ventre,
j'ai un esprit dans mon esprit. Mon esprit a été, j'ai l'esprit, le Christ. Et selon 1 Jean, chapitre 2, verset 20, il est dit, vous avez reçu l'onction de la part du Saint. Ce mot onction signifie une incitation spéciale, un don spécial de Dieu, et, vous savez toutes choses, il n'a pas dit, vous savez certaines choses mais vous savez toutes choses. La plupart des gens ont juste une déconnexion ici parce que fonctionnellement, ils ne reconnaissent pas l'esprit. La plupart des gens ne sont que ce que la Bible appelle le contrôle charnel par ce que vous voyez, goûtez ou odeur et sensation. Et si vous ne le ressentez pas, si vous ne vous sentez pas bien guéri, alors vous ne croyez pas que vous soyez guéri. Vous ne croyez pas que vous êtes guéri jusqu'à ce que le médecin vous dise que vous êtes guéri jusqu'à ce que la douleur part. C'est ce que la Bible appelle charnel, mais dans votre esprit, vous avez l'esprit de Christ et vous savez toutes choses et si vous avez ce fondement de la parole de Dieu, alors vous pourrez juger, c'est ce que vous ressentez. Ces impressions que vous avez, sont-elles de Dieu ou est-ce juste votre moi physique? L'Écriture dit dans Hébreux chapitre 4, verset 12 que la parole de Dieu est rapide, vivante et puissante et plus nette que 2 épées bordées perçant même à la division en tant qu'âme et esprit. L'âme est la partie mentale émotionnelle de vous. Esprit, c'est cette partie née de vous qui a l'esprit du Christ? Et donc c'est perce même à la division de l'âme, de l'esprit et du joint et du lendemain et est un discernement des pensées et de l'intense du cœur et c'est une puissante écriture là. Si vous voulez savoir, si ce que je ressens est cette impression que j'ai, est-ce de Dieu ou est-ce juste ma chair? Est-ce juste ma propre pensée ou est-ce Dieu? Et c'est la raison pour laquelle les gens sont les nombreux, beaucoup de gens sont comme une épave de train et qu'ils ont juste un problème après le problème et que vous vous penchez sous votre propre compréhension. Proverbe chapitre 3, verset 5, faites confiance au Seigneur de tout votre cœur et ne vous penchez pas sous votre propre compréhension, de toutes vos manières le reconnaissez et il dirigera vos chemins. Vous devez vous éloigner de votre propre réflexion. Vous devez être dirigé par l'Esprit au lieu d'être dirigé par Dieu. Alors, comment savez-vous si cette impression provient de Dieu ou s'ils ne sont que vos propres pensées? Tu es l'Esprit, mec. Lorsque Dieu parle à votre esprit, vous êtes un avec le Seigneur. 1 Corinthiens 6 verset 17, celui qui est rejoint sous le Seigneur est un esprit et la parole pour l'une en grec est qu'elle signifie singulière à l'exclusion d'un autre. Ce n'est pas comme si l'Esprit de Dieu ici et voici votre esprit ici, un bébé. Saviez-vous que lorsque vous naissez de nouveau, lorsque vous êtes de nouveau-né, vous obtenez la plénitude de la divinité et vous êtes corporel et quand vous allez être avec le Seigneur, votre corps va être changé, votre âme va être changée. Mais votre esprit a raison. Cette seconde identique à l'esprit que vous aurez dans toute l'éternité. Et selon 1 Jean, chapitre 4, verset 17 comme Jésus, vous aussi, dans ce monde. Cela ne parle pas de votre corps, il ne parle pas de vous mais dans votre esprit est identique à Jésus à tous points de vue, en onction, en puissance et en connaissance. Vous avez l'esprit du Christ, vous avez une action du Saint et vous savez toutes choses. Alors ton esprit, quand Dieu parle à ton esprit, quand tu es en communion avec lui, tu es un. Et il ne le dit pas, oui, je veux que vous fassiez ça. Mais au lieu de cela, l'Esprit de Dieu est en communion avec votre esprit et vous penserez, je pense que je suis censé faire cela. Vous en entendrez à la première personne. Dieu ne vous parle pas à la troisième personne parce que vous êtes un avec lui. Et donc certains d'entre nous attendent que Dieu dise, Andrew, allez faire cela. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dieu vous a dit, je sais juste des choses parce que mon esprit est en vous et je sais que je suis censé faire ça. Quand j'ai commencé le Bible Collège, tout d'un coup, je savais juste que j'étais censé commencer le Bible Scout Collège. Quand j'ai commencé à la télévision, tout d'un coup, je le savais juste, j'étais censé être à la télévision. Vous savez juste des choses en vous et si vous ne le comprenez pas, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, et si vous n'avez pas renouvelé votre esprit, vous vous asseyez là et direz, je me demande si c'est moi. C'est comme ce que j'ai dit, vous savez, quand j'encourageais les gens à venir au collège biblique et qu'ils disent, je veux vraiment venir au collège biblique, mais je ne sais pas si c'est Dieu.
Vous prenez la parole de Dieu et vous divisez entre l'âme et l'esprit. Votre âme veut-elle que vous vous asseyiez sous la parole de Dieu et que vous changez votre vie et la renouvelez? C'est un parfait exemple de ce dont je parle. Certaines personnes veulent simplement être guidées par l'esprit. Mais alors vous êtes sujet à entendre la mauvaise voix et c'est votre chair au lieu de l'esprit. Comment savez-vous que ce que vous ressentez est correct parce que cela correspond à la parole de Dieu? Mais d'un autre côté, vous ne lisez pas simplement la Bible avec votre cerveau et ne l'interprétez pas par vos propres capacités. Vous laissez l'esprit vivifier les choses pour vous et lorsque l'esprit et la parole sont d'accord, vous savez que vous avez entendu Dieu. Ainsi, la parole de Dieu, encore une fois, est le fondement de tout. Rien de ce que vous recevez de Dieu ne violera jamais la parole. Mais Dieu peut vous donner des impressions et vous dire des choses comme ce que vous êtes censé faire. Je ne connais aucun passage des Écritures qui disent « Commencez à la télévision le 3 janvier 2000 ». C'est à ce moment-là que j'ai commencé à la télévision. Je ne connais pas de passage biblique qui disent cela, mais je sais que je me réjouissais dans le Seigneur, et que des gens m'avaient offert du temps d'antenne gratuitement. Et je savais qu'un jour je le ferais parce que j'étais simplement impressionné par le fait que je devais tendre la main aux gens par tous les moyens possibles. Je savais donc que c'était dans mon avenir. J'avais été invité dans les programmes télévisés d'autres personnes et j'avais eu d'excellents résultats, donc je savais que cela allait arriver. Mais c'était cher, c'était un tout autre niveau de ministère, et je ne faisais que repousser la date, je ne le désirais pas. En fait, chaque fois que quelqu'un m'offrait du temps d'antenne, je disais non. Je ne voulais rien avoir à faire avec ça. Et puis tout d'un coup, je priais et mes désirs ont complètement changé. Je veux dire, ils ont complètement changé et au lieu de ne pas vouloir passer à la télévision, j'étais tellement excitée que pendant presque une semaine je n'ai pas dormi. Et je me suis assis et j'ai dessiné le décor. Je savais exactement ce que j'allais faire. Je me voyais à la télévision et mes désirs ont changé au point que j'étais tellement excitée. J'ai passé quelques semaines à prier à ce sujet pour m'assurer que j'entendais bien les choses. J'avais la lumière en moi et la loi et le désir a augmenté, et c'est ainsi que j'ai su que je devais passer à la télévision. Quand il s'est agi de l'école biblique, j'avais dit aux gens à de nombreuses reprises que non, je n'ouvrirai jamais d'école biblique parce que j'avais vu des gens qui avaient obtenu leur diplôme d'école biblique et je ne voulais pas que mon nom soit associé à cela. Et ce n'était que de la connaissance intellectuelle. L'Écriture dit dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 2 que si vous pensez savoir quelque chose, vous ne savez rien, mais ce que vous devez savoir, c'est aimer Dieu. Et il est dit que vous êtes enflés, la connaissance enfle, mais l'amour édifie dans 1 Corinthiens 8 verset 1. Et donc j'avais vu des écoles bibliques qui n'étaient que des informations, juste des connaissances chez les gens qui partaient avec une mauvaise attitude. Et donc de toute façon, j'ai dit à tout le monde que je n'aurais jamais d'école biblique. J'étais en Angleterre en 1992. Je parlais de cet exemple, nous avions des problèmes à la maison et je ne voulais pas y aller, mais Jamie ne m'a pas laissé rester. Elle a dit, je vais rester ici et régler ça toute seule. Et puis, je me suis sentie mal et je suis allée sur ce rocher et j'ai prié et chanté ce chant, Dieu est mon refuge. Et Dieu m'a dit d'y aller. Et quand j'étais en Angleterre, tout d'un coup, tout a changé. Et je me suis dit, je dois commencer une école d'études bibliques. Et c'était tellement contraire à tout ce que j'avais pu penser dans ma vie. Je me suis dit, c'est probablement Dieu parce que ce n'est pas comme ça que je penserais. Alors j'ai prié à ce sujet et de toute façon, le désir a persisté, et c'est ainsi que Dieu m'a parlé. Il n'y a pas une écriture qui dise de commencer une école biblique de soins, il n'y a pas d'écriture. Cela a commencé à la télévision, il n'y a pas d'écriture qui vous dira certaines choses, mais l'écriture vous guidera et vous confirmera, et elle en fournira la base. Vous devez donc prendre ce que vous êtes, les impressions que vous recevez dans votre esprit, car elles sont un avec le Seigneur et Dieu vous communique, esprit l'esprit. Et lorsque vous avez ces désirs, vous devez vous tourner vers la parole de Dieu, est-ce cohérent avec la parole? Si vous désirez un autre conjoint, ce n'est pas cohérent avec la parole,
Vous êtes censé aimer celui avec qui vous êtes marié et ne pas convoiter la femme de quelqu'un d'autre. Si vous voulez gagner à la loterie, ce n'est pas cohérent avec la parole. L'Écriture enseigne contre le jeu et l'obtention rapide de choses et de richesses acquises par la vanité. La vanité ôte la vie aux propriétaires de certains de vos biens. Vous avez reçu une parole de Dieu selon laquelle vous allez gagner à la loterie. Vous savez, quand j'étais très jeune dans le Seigneur, je me souviens que Jamie et moi avions des difficultés financières et que Debbie Hall Bankston à Dallas, au Texas, donnait une marque pour la Lincoln Continental. Et je me suis dit, mon Dieu, je suis croyant et Dieu m'aime et je vais gagner ça. Alors j'ai simplement supposé que je pouvais utiliser ma foi et gagner cette loterie et gagner une marque pour la Lincoln Continental et je suis allé à l'église ce soir-là. J'avais hâte de le dire aux gens. Et un homme s'est approché de moi et avant que je puisse le lui dire, il a dit, Dieu m'a dit que j'allais gagner cette Lincoln Continental. Et je me suis dit, attends une minute. Dieu m'a dit que j'allais gagner cette Lincoln aussi. Mais j'ai réalisé que nous ne sommes pas tous les deux dans la volonté de Dieu et que nous suivons notre propre chemin. Vous savez, Dieu n'a pas arrangé la loterie, il n'arrange pas ces tombeaux-là. Si vous essayez d'utiliser votre foi, c'est incompatible avec sa parole. Ce n'est pas la façon dont Dieu veut vous faire prospérer. C'est la façon dont vous essayez de faire avancer les choses, ce n'est pas le Seigneur. Dieu parle à votre esprit par son esprit. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Lorsque je me suis tourné pour la première fois vers le Seigneur, le 23 mars 1968, et que j'ai eu cette rencontre miraculeuse avec le Seigneur, cela correspond à ce que je viens de dire, mais j'étais dans ma première année d'université biblique, notre école, ma première année d'université laïque. Et j'étais tout excitée parce que ma mère avait obtenu une bourse pour retourner à l'université et obtenir sa maîtrise. Elle a donc déménagé en Oklahoma et je vivais seule à la maison. J'étais seule. J'allais à l'université. C'était passionnant et j'aime être seule et aller en cours et faire ces choses. Mais ensuite, j'ai eu cette rencontre avec le Seigneur et l'homme, je me suis laissée emporter par la présence de Dieu et j'ai perdu tout intérêt pour autre chose. J'avais un cheval que je montais tous les jours de ma vie, tous les jours, qu'il pleuve, qu'il neige, n'importe quoi. Et 4 mois et demi se sont écoulés avant que je ne pense à ce cheval. Je ne savais pas si quelqu'un l'avait nourri, je ne savais pas s'il était encore en vie. J'ai simplement perdu mon désir de quoi que ce soit et j'ai perdu mon désir d'aller à l'université. Et donc je me suis dit, bon sang, je vais arrêter parce que je payais pour aller à l'université et je n'allais jamais en cours. Je me dirigeais vers les cours tous les jours. Mais j'étais tellement excitée, je témoignais aux gens et je parlais à quelqu'un du Seigneur et il était temps d'aller en cours et je ne pouvais pas les laisser mourir et aller en enfer juste parce qu'il était temps d'aller en cours. Alors je continuais à leur parler et puis je ratais ce cours. Alors je trouvais quelqu'un d'autre et je continuais à parler du moment où le cours suivant arrivait, je parlais à quelqu'un d'autre. Alors j'ai suivi des cours pendant 2 mois et demi et je n'y suis jamais allée parce que j'étais témoin des gens et j'ai donc décidé d'arrêter. Et quand j'ai dit ça, les plumes se sont envolées. Je veux dire, c'était une mauvaise nouvelle. Mon église m'a dit qu'on ne pouvait pas être chrétien et dire que Dieu nous avait dit d'arrêter l'école, ce que je sais que certains d'entre vous pensent que j'exagère, mais j'étais dans une église baptiste de haut niveau où ils utilisent les professeurs du séminaire comme remplaçants. Et il fallait s'asseoir là avec un dictionnaire pour l'écouter parce qu'ils pensaient que, vous savez, plus c'était inintelligible, plus c'était ennuyeux ou quelque chose comme ça. Et puis, de toute façon, c'était juste une église baptiste de haut niveau. Et c'était au plus fort de la guerre du Vietnam. Et je recevais de l'argent du gouvernement, $350 par mois de la sécurité sociale de mon père parce qu'il est mort quand j'avais 12 ans. Donc j'étais payé par le gouvernement pour aller à l'école. J'ai obtenu un sursis de conscription si je restais à l'école, et j'avais un avenir si je restais à l'école. Mais si tu abandonnes, tu seras juste un perdant. J'ai donc perdu tout intérêt et j'ai dit que je n'irais pas à l'école et mon église s'est retournée contre moi. Ma mère ne m'a pas parlé pendant 2 semaines et finalement je l'ai invitée à manger et je lui ai dit,
tu vas me dire quelque chose. Elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, je suis tellement gênée. J'ai tellement honte de toi. Et elle ne voulait pas dire du mal. Ma mère et moi avions une excellente relation et elle est revenue, est devenue l'une de mes plus grandes supportrices et fans. Mais de toute façon, tout le monde s'est retourné contre moi. Et donc à cause de ça, je suis retournée à l'école et je suis restée parce que ma mère m'a dit que je devais finir l'école. Donc j'allais obéir et je détestais ça. Et j'ai suivi quelques cours après qu'elle m'ait forcée à y retourner. Mais c'était pitoyable et je restais éveillée jusqu'à 3 ou 4 heures du matin chaque nuit avec mon ami pour étudier la parole. Et donc je dormais et je me souviens d'une fois en classe et je me suis endormie et je suis tombée de ma chaise, juste à la fin des pieds de l'instructeur et il n'a pas dit un mot, il a juste continué. Alors j'ai juste baissé la tête et dormi à plat. Mais je détestais aller en classe, mais je le faisais. Et de toute façon, je me réconciliais avec mes amis et nous étudierions le mot et je commençais vraiment à apprendre le mot. Et je suis tombée sur Romains 14 verset 23. Il dit, tout ce qui n'est pas de foi, c'est le péché. Et quand j'ai lu que c'était comme 8 heures du soir, normalement nous resterons debout jusqu'à 2 ou 3 heures du matin, étudierions dans le mot et quand je lis cela, le mot a pris vie. C'est ainsi que Dieu vous parle, à travers la parole. Si je n'avais pas lu sa parole, je ne suis pas sûre que j'aurais eu cela. Mais tout d'un coup, Dieu a juste pris cette dernière partie de ce verset et m'a souligné et m'a dit, vous êtes dans le péché parce que vous pensez que vous êtes censé quitter l'école et pourtant vous n'agissez pas en accord avec cela. J'ai dit à mes amis, j'ai dit que je ne serai pas dans le péché demain, je rentre à la maison. Et au lieu de rester debout, je suis rentrée chez moi et je suis passée devant le Seigneur et j'ai dit, Dieu, je dois prendre une décision au mieux de ma compréhension, je ne veux pas être à l'école. J'ai quitté l'école. Certaines personnes doivent donc aller à l'école. Je ne suis pas contre l'école, mais pour moi, ce n'était pas ce que Dieu a mis dans mon cœur. J'allais être majeur en mathématiques et enseignant. Et ce n'est pas ce que Dieu avait pour moi, et je le savais juste dans mon cœur. Mais tout le monde me disait que j'avais tort et que je n'avais que quelques mois et suivre le Seigneur et écouter le Seigneur et qui étais-je pour exalter mon opinion au-dessus du pasteur de l'église? Le pasteur de l'église m'a dit que j'étais du diable d'avoir même dit cela. Et j'ai eu tout le monde contre moi. Alors, comment décidez-vous? J'étais juste à la maison en disant, Dieu, je dois avoir un mot de vous. Comment savoir si cela me parlait ou si c'est juste moi qui prends une mauvaise décision? Et le Seigneur m'a conduit au chapitre 3 des Colossiens alors que j'étudiais et je demande et revois, Dieu vous parle à travers la parole. Maintenant, il peut parler au-delà de sa parole, mais cela ne contredit jamais le mot, il sera confirmé par un mot. Et donc j'étudiais dans le chapitre 3 des Colossiens et au verset 15, et il dit, que la paix de Dieu règne dans votre cœur à ce que vous êtes aussi appelés dans un seul corps et reconnaissant. Et le Seigneur m'a parlé à travers ce verset et a dit, que la paix de Dieu règne dans votre cœur. Et un autre passage qui va de pair est Galates 5 verset 22, où il dit que le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Vous avez toutes ces choses dans votre esprit. Maintenant, vous ne ressentez peut-être pas la paix, vous ne ressentez peut-être pas l'amour, vous ne ressentez peut-être pas de joie, mais la vérité est que votre esprit se réjouit toujours. Votre esprit n'est pas déprimé. Si vous êtes déprimé, vous n'êtes pas dans l'esprit, vous êtes dans la chair. Vous suivez ce que vous voyez et ressentez et dans votre esprit, vous avez toujours la paix. Votre esprit a toujours la paix sur ce que Dieu vous amène à faire et il dit, laissez la paix de Dieu régner. Alors j'ai pensé, eh bien, Dieu, de quoi ai-je la paix? Et pour être honnête, je n'avais pas de paix à propos de l'une ou l'autre de ces décisions parce que si je quitte l'école, je pourrais être rédigé, je pourrais être envoyé au Vietnam, cela pourrait me coûter ma vie. J'allais perdre de l'argent, j'allais perdre l'acceptation de presque toutes les personnes que je connaissais, j'allais faire beaucoup de critiques si je décidais de quitter l'école parce que personne que je connaissais était d'accord avec moi.
Et pourtant, quand j'ai pensé à rester à l'école, je ne ressentais aucune paix. Je n'ai pas les mots pour vous décrire à quel point je ressentais à l'école. J'ai fait des cauchemars pendant plus de 20 ans après cela, et ma vie je rêve au moins 1 ou 2 fois par an et je serai de retour à l'école et il serait temps d'aller en classe. Mais je suis finalement allée dans une église et il y avait cet homme, le pasteur, Dan Fincouzé, c'était son nom. Et Dan, c'est juste l'une des personnes les plus étranges que j'ai jamais rencontrées, mais il ne faisait aucun rapport. Tout le monde pensait à lui, il était si sûr de lui, il avait ses problèmes et tout, mais il ne se souciait pas de ce que les gens pensaient et j'ai commencé à aller à son église et de toute façon, j'ai fait un de ces cauchemars. La dernière fois que j'en ai fait un et dans ce rêve, j'ai en fait réussi à aller en classe pour la première fois depuis 20 ans. J'étais assis dans ma classe de CE2. Je ne sais pas pourquoi c'était comme ça, mais j'étais dans ma classe de CE2 et sur une de ces petites chaises minuscules. Et j'étais assis là et j'écoutais mon professeur de CE2 et je me disais, tu veux qu'on revienne ici? Comment est-ce arrivé? Et j'ai regardé et Dan Fincouzé était assis à côté de moi dans le bureau et je l'ai regardé et je lui ai dit, que fais-tu ici? Et il a dit, la question est, que fais-tu ici? Pourquoi te soucies-tu de ce que les gens pensent de toi? Il a dit, levons-nous et partons d'ici. Et j'ai dit, ok. Et donc nous nous sommes levés et quand je suis arrivée à la porte, j'ai rouvert la porte et j'ai regardé à l'intérieur et j'ai dit, je ne ferai plus jamais ce rêve. Et je n'en ai jamais fait. Et c'était il y a 20 ou 30 ans. Mais tous ces cauchemars que je faisais, c'était parce que j'avais du mal à me faire accepter par les gens. Et c'est ce qui m'a empêché d'avoir la paix dans cette direction, c'est parce que j'avais tellement peur que les gens me rejettent et que tout le monde me critique. Donc je n'avais pas une paix totale dans aucune des deux directions. Ce que j'ai décidé, et c'est ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que si le Seigneur me mettait un pistolet sur la tempe et me disait, prends une décision, tu dois prendre une décision maintenant, car tout ce qui n'est pas une foi, c'est un péché. Et j'avais déjà décidé que je ne serais pas dans le péché demain. Et donc si quelqu'un me mettait un pistolet sur la tempe et me disait, prends une décision, et si tu prends la mauvaise décision, je vais te faire sauter la cervelle, je vais te tuer, une décision de vie ou de mort, laquelle de ces deux décisions me donnerait le plus de paix? Eh bien, je n'étais pas totalement en paix à l'idée d'abandonner l'école à cause de toutes les conséquences, mais je n'avais aucune paix à l'idée de rester à l'école. Et donc, en me basant sur Colossiens 3 verset 15, j'ai dit, je vais laisser la paix de Dieu régner dans mon cœur. Et j'ai pris une décision et j'ai dit, au nom de Jésus, j'abandonne l'école quelles que soient les conséquences. Et donc je suis allée me coucher et le lendemain je me suis levée et j'ai décidé d'aller vers les 3 personnes qui m'avaient le plus critiqué. Maintenant, voyez-vous, si vous n'êtes pas totalement sûr, vous devriez probablement aller vers quelqu'un qui est plus mûr que vous dans le Seigneur et avoir son avis, mais je n'avais personne comme ça. Et si vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas nécessairement obligé de brûler tous les ponts derrière vous d'un coup, mais vous devez avancer dans cette direction. Vous devez vous diriger dans la direction que Dieu vous a donnée. Et donc ce que j'ai fait, je suis allée vers les 3 personnes qui m'avaient le plus critiqué. L'une d'elles était mon directeur de jeunesse qui m'a sauté dessus comme un poulet sur un hanneton en me disant que Dieu me manquait. Et il a eu une grande influence dans ma vie et je suis allée le voir et je lui ai dit et il a dit, je pense que c'est Dieu qui m'a complètement choqué. Il était totalement différent. Et je suis allée voir ce professeur que j'avais au lycée. Elle était chrétienne et elle était une chrétienne déclarée et elle était une amie de ma mère. Ma mère était surintendante dans le système scolaire. Elle connaissait donc ma mère et pensait vraiment la défendre en se retournant contre moi et en me disant que je devais rester à l'école, alors qu'elle venait de me dire que j'avais totalement tort et qu'elle était méchante envers moi. Bref, je suis allée la voir et je lui ai dit, « Mademoiselle Ellis, j'ai pris ma décision. » Et elle m'a répondu, « Quelle est votre décision ?» Et j'ai pris mes précautions et j'ai dit, « Dieu m'a dit d'arrêter l'école et j'arrête l'université. » Elle m'a regardée et s'est mise à pleurer. Elle a dit, « Je donnerais n'importe quoi pour être à ta place. » J'étais choquée et j'ai demandé, « Pourquoi ?» Et elle a répondu, « Parce que, vous savez,
Je ne sais pas quel âge elle avait, mais 50 ou 60 ans, vous savez, quand j'ai 18 ans, elle avait l'air vieille. Mais de toute façon, elle m'a dit, j'ai tellement d'années et je ne sais pas avec certitude si j'ai jamais fait ce que Dieu m'a dit de faire. Elle a dit, j'espère que ce que je fais, s'il te plaît, c'est Dieu, mais je n'en suis pas sûre. Elle m'a demandé de prier pour lui. Et savez-vous qu'après avoir rencontré ces 3 personnes, j'étais absolument convaincue que Dieu m'avait dit de faire cela? Et c'était l'une des plus grandes décisions que j'ai jamais prises dans ma vie. Et cela peut vous sembler comme une petite chose, mais cela a changé tout le cours de ma vie. J'ai été enrôlée. J'ai été envoyée au Vietnam, et au Vietnam, je passais simplement 10 à 15 heures par jour à étudier la Bible. Et quand je suis allée au Vietnam en tant que baptiste, et quand j'en suis sortie, je n'étais pas et je n'avais pas l'intention de changer. Je ne voulais même pas changer, mais je suis retournée à mon église baptiste, et parce que je m'appuyais sur certaines choses de la Bible auxquelles ils ne croyaient pas, ils m'ont demandé de partir. Cela a changé tout le cours de ma vie. Ce fut l'une des plus grandes décisions que j'ai jamais prises. Tout ce que j'ai fait, c'est juste dire que je ne serai pas dans le péché. Romains 14 verset 23 m'a parlé. Je suis allée à Galates 3 verset 15. J'ai laissé la paix de Dieu régner dans mon cœur, et j'ai commencé à être conduit par mon esprit né de nouveau. Je savais toutes choses dans mon esprit. Saviez-vous que vous avez tous fait cela à un moment ou à un autre? Je peux vous garantir qu'à un moment donné, vous avez dû faire un choix entre plusieurs options et vous avez laissé la logique, vous avez laissé les autres vous influencer, vous avez laissé l'argent vous influencer ou quoi que ce soit. Vous avez donc fait ce qui était logique, mais vous n'avez pas ressenti de paix à ce sujet et après l'avoir fait, cela n'a pas fonctionné et vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas censé faire ça. Comment l'avez-vous su? C'était votre esprit né de nouveau qui est en communion avec Dieu et vous savez toutes choses dans votre esprit. Pourtant, la plupart des gens laissent les circonstances, les choses, les gens les influencer plus que d'être conduits par l'esprit. L'Écriture dit que si vous marchez dans l'esprit, vous n'accomplirez pas le dernier de la chair. Marcher dans l'esprit, ce n'est pas être bizarre et avoir juste des choses étranges. C'est être conduit par votre esprit confirmant la parole de Dieu et il y aura des vérités. Et vous mettez cette parole et vous mettez l'esprit ensemble et je vous garantis que Dieu vous guidera et vous montrera et c'est ainsi que vous entendez la voix de Dieu. Elle n'est pas venue à la 3e personne. Ce n'est pas André, va faire ça. C'est juste que tout d'un coup, je pense que je suis censé faire ça parce que mon esprit est en communion avec Dieu. Et si tu n'en es pas conscient, si tu ne vois pas, si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne sauras pas que ton esprit a une onction du Saint et connaît toutes choses, tu ne sauras pas que tu as la pensée de Christ. Tu ne sauras pas que selon 1 Jean 2 verset 27, tu n'as besoin d'aucun homme pour t'enseigner. Mais il y a cette même onction qui t'enseigne toutes choses et qui est la vérité et personne ne t'enseigne. Tu demeureras en lui. Le Saint-Esprit t'annoncera les choses à venir. Jean chapitre 16 verset 13 L'Esprit te rappellera toutes les choses que je t'ai dites, quelles qu'elles soient. Je l'ai dit, homme, la parole de Dieu et l'Esprit sont d'accord. Et vous devez arriver à entendre la voix de Dieu sans violer votre conscience, en sachant ce que dit la parole, et puis en laissant votre esprit vivifier ces choses. Et tout d'un coup, vous combinez cette carte avec la parole de Dieu et de l'homme, vous avez la confiance que vous avez entendu Dieu et c'est génial. C'est tout. Et je pourrais vous donner des centaines d'expériences depuis lors sur le fait que cela est devenu un simple guide et une chose. Je ne l'ai pas fait parfaitement. Quand j'étais pasteur dans le Colorado, les anciens voulaient que joigne un autre ancien parce que les anciens que nous avions s'appuyaient sur la moisson du blé et ils sentaient que j'avais besoin d'un ancien dans l'église avec moi. Ils ont donc suggéré cet homme. Je n'avais rien contre lui. C'était un gars sympa. C'était un de mes amis, mais je ne me sentais pas bien à ce sujet. Et j'ai dit non. Et ils ont dit, eh bien, pourquoi pas? Et j'ai dit, je n'ai pas de raison. Je ne pense tout simplement pas que ce soit la bonne. Et de toute façon, pendant 1 mois ou plus, ils n'ont cessé de me faire pression, tu dois nommer quelqu'un. Alors, finalement, j'ai dit, ok, nomme-le. Et nous l'avons nommé ancien et je l'ai nommé ancien. Et le dimanche suivant,
Tous les autres anciens sont partis pour la moisson du blé. Et ce type s'est levé devant l'église et m'a accusé de mentir, de voler de l'argent à l'église, de commettre l'adultère, de boire. Il a simplement menti et s'est transformé en diable lui-même. Et quand il l'a fait, j'ai dit que je savais que je n'étais pas censé faire ça. Et, vous savez, depuis ce temps-là, cela fait environ 60 ans, alors que je ne sais même pas, 69. Maintenant, ce n'est pas possible. 79 ans depuis 1979. Mon Dieu, du mieux que j'ai pu, j'ai essayé de ne jamais violer la paix que je ressens dans mon cœur. Je laisserai la paix de Dieu régner. Et elle m'a sauvé la mise 1000 fois. Et Dieu soit loué. Chers frères et sœurs, si tu ressens dans ton cœur l'appel de Jésus aujourd'hui, je t'invite à faire cette prière de confession et de salut avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur et je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Lave-moi, purifie-moi et transforme-moi. Remplis-moi de ton Esprit Saint et guide-moi chaque jour dans tes voies. À partir de maintenant, je veux te suivre et vivre pour toi. Merci pour ton amour infini, ta grâce et ton salut. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que les cieux se réjouissent avec toi. Bienvenue dans la famille de Dieu. Continue à marcher avec foi, à prier, à lire sa parole et à grandir dans ta relation avec Jésus. Il t'aime et il est avec toi pour toujours. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Nous sommes vraiment reconnaissants pour chaque vue, chaque commentaire et pour le soutien que vous nous apportez sur cette chaîne. La prière est un pilier essentiel dans notre marche avec Dieu, et nous espérons que cette vidéo vous a encouragé à approfondir votre propre relation avec lui à travers la prière. Continuez à chercher sa présence, à prier avec foi, et à faire de la prière un mode de vie. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne chaque jour.